Donald Trump qui parle de virus chinois, la Chine qui expulse des journalistes américains, le ton monte entre les deux puissances malgré la priorité mondiale donnée à la lutte contre la pandémie. Cette guerre des mots ravive les tensions diplomatiques, récurrentes depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump début 2017. Lorsque l'épidémie a commencé à s'étendre au-delà de la Chine, le gouvernement américain a oscillé entre dénonciation d'un manque de transparence initiale côté chinois et marque de confiance du président américain à son homologue Xi Jinping. Des correspondants du New York Times, du Wall Street Journal et du Washington Post ont 10 jours pour rendre leur carte de presse. L'escalade continue avec les États-Unis, 2 semaines après une décision contraignant le travail des agences de presse chinoises sur le sol américain. En pleine crise du coronavirus, un nouveau pic de fièvre entre la Chine et les États-Unis. Voilà le signe que la pandémie est loin d'avoir apaisé les tensions entre les deux premières puissances mondiales. Ce mardi, le ministère des Affaires étrangères du régime de Xi Jinping a laissé 10 jours à de nombreux journalistes américains du New York Times, du Wall Street Journal et du Washington Post pour quitter l'empire du milieu. Dans le détail, le dirigeant chinois vise les journalistes travaillant pour ces titres et dont la carte de presse en Chine aura expiré d'ici la fin 2020. Ils sont invités à rendre rapidement ce document sans lequel il leur est impossible de travailler ou même de vivre dans le pays. D'après le New York Times, la plupart des journalistes américains détiennent une carte de presse ou un visa qui expire cette année. Les 3 rédactions concernées emploient chacun des dizaines de collaborateurs en Chine. Le 2 mars dernier, le président américain avait limité à 100 le nombre de citoyens chinois autorisés à travailler aux États-Unis pour une liste de 5 agences de presse chinoises, Xinhua, CGTN, China Radio, China Daily and the People's Daily, contrôlées par Pékin. Pour le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, ce n'est pas du tout la même chose, puisque son pays cible des organes de propagande. Mais l'épisode du jour n'est une nouvelle étape dans l'escalade. Donald Trump estimait déjà alors répondre aux actes d'intimidation de Pékin contre les journalistes étrangers. Mi-février, Pékin avait déjà expulsé 3 autres journalistes du Wall Street Journal. Le quotidien américain des affaires venait juste de publier une tribune très remarquée au sommet du pouvoir chinois et titrée « La Chine est le véritable homme malade de l'Asie ». Jusqu'ici, les autorités chinoises s'étaient bornées à expulser au cas par cas les journalistes qui lui déplaisaient. Le Club des correspondants étrangers en Chine, FCCC, accusait au début du mois le pouvoir chinois d'utiliser les visas de travail comme une arme contre les médias internationaux.